Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où on va parler d'Afrique, d'Eric Favre et de MMA. Donc ça fait un peu vidéo où l'introduction ça fait sushi, pizza, kebab, mais vous allez voir, les trois sont extrêmement liés. Alors, tout d'abord, on va parler rapidement de l'Afrique. L'Afrique, il faut savoir que c'est le continent de demain. Donc pourquoi c'est le continent de demain? Parce qu'en termes de démographie, ça va exploser. Donc en 2050, le Nigeria devrait dépasser les États-Unis et à la fin du siècle, il devrait rivaliser avec la Chine comme le deuxième pays le plus peuplé du monde. Ça, c'est les estimatifs de démographie par continent et on voit que l'Afrique va faire x2 entre 2005 et 2050, ce qui lui fait l'évolution la plus importante, 200%, par rapport aux autres continents. L'Europe est en déclin et donc c'est pour ça que c'est hyper important d'aller voir ce qui se passe en Afrique dès aujourd'hui pour investir pour demain. En 2100, plusieurs autres pays devraient compter des populations de plus de 200 millions d'habitants, donc la Tanzanie, la RDC, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Niger et le Nigeria, qui sera deuxième après la Chine en 2100. Dernière petite infographie, parmi les 10 villes les plus peuplées en 2050, on retrouvera beaucoup de villes qui sont en Afrique, notamment Lagos au Nigeria, qui devrait dépasser la barre des 32 millions de personnes, et Kinshasa en République démocratique du Congo, avec 30 millions de personnes. Il faut comprendre que l'Afrique, c'est un territoire, si vous y allez maintenant, ce sera payant demain. Eric Favre. Donc petit mot sur Eric Favre. Qui est Eric Favre? Eric Favre, donc c'est un bodybuilder. Il a arrêté l'école en 4e et il se lance dans le commercial dès l'âge de 21 ans. Et donc, il se découvre une passion et un vrai talent pour la vente et il se lance en entrepreneur en 93 avec une société qui s'appelle Les Trois Chaînes. C'est une marque de compléments alimentaires et de produits de beauté. De cette marque est principalement connue la cure amincissante qui s'appelle la 804. Elle avait fait un carton à l'époque. Et il a aussi créé Eric Favre Laboratoire. C'était une marque qui était dédiée à la création et à la vente de compléments alimentaires pour les sportifs. En 2019, Eric il se fait prendre pour trafic d'anabolisants sur la région de Lyon. Son entreprise, qui était orientée sur le culturisme français, va perdre beaucoup de valeur et il va faire 7 mois de prison. Il va en sortir totalement dégoûté de la France et il va partir à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'est là où le titre de la vidéo prend tout son sens, Eric Favre, Afrique et MMA. Qu'est-ce qu'il va faire à Abidjan? Il va commencer par ouvrir un gym et il va développer l'image de la marque en Afrique. C'est-à-dire que quand vous avez une société comme les Trois Chaînes, vous avez un gros financement pour faire du marketing et sponsoriser des gens, des galas, des événements. Et Eric, c'est ce qu'il va faire en Afrique. Il va le faire principalement autour des sports de combat. Et donc, on va retrouver son nom. Donc là, c'est le gros logo, vous voyez Eric Favre. Vous allez le retrouver sur quasiment tout ce qui se passe à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous allez aussi le retrouver sur des associations comme en bas, c'est du taekwondo ou sur des compétitions de kickboxing. On va vraiment retrouver son logo partout pour que les gens associent les physiques de ces champions à sa marque de compléments alimentaires. On va le retrouver bien évidemment avec le MMA. Il va faire venir Francis Ngannou dans ses gyms. Il va faire venir Rug dans ses gyms. Donc Rug, c'est le champion lourd qui est au NFC depuis novembre 2024, si je dis pas de conneries. Voilà, donc il va vraiment faire associer sa marque de complément à tout l'écosystème de sport de combat. Il va également sponsoriser une organisation, donc il va sponsoriser la Pitbull Fighting Championship, donc c'était une organisation africaine. Il va la faire renommer Eric Favre Nation MMA, et en gros c'est une orga qui permet de faire des combats entre combattants africains, et ça marche plutôt pas mal, et c'est à Abidjan. Et donc concrètement, est-ce que tous ces investissements ils sont rentables? Eh ben faut savoir qu'après 2019 et sa condamnation, l'effectif des Trois Chaînes s'est un peu cassé la gueule, ils ont divisé par 2 l'effectif. Et donc je vais pas vous mentir, le résultat ça a été un énorme banger, c'est-à-dire que en termes de chiffre d'affaires, il a fait plus 20%, et en termes de résultat net, donc c'est ça qui est intéressant, c'est le net, il a fait 400%. Pourquoi? Parce qu'en associant sa marque à tout l'écosystème sportif professionnel africain, on s'est retrouvé avec tout le monde sportif amateur africain
qui a commandé des kilos et des kilos de compléments alimentaires chez Eric Favre. Et donc ça a été un génie sur ce coup-là, et il se fait un max de thunes grâce à ça. Voilà, c'est une vidéo un peu étrange, mais c'était pour vous dire qu'il y avait encore de grandes opportunités autour du MMA, et ça c'est l'exemple de Eric Favre qui a su la saisir en plein vol, et qui est en train de s'en mettre plein les fouilles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et vous a permis de me comprendre ce qui se passe sur le territoire africain en ce moment. Je vous souhaite à tous une excellente journée.